Coucou, bienvenue sur la chaîne de Dani, la vie Diamond Painting. Aujourd'hui, un unboxing d'une super longue boîte que j'ai reçue ce matin. Et puis, je vais avoir encore des ongles. J'ai pas trouvé le principe encore pour vous enlever ça. Mais c'est mieux que rien parce que là, aujourd'hui, c'est terne dehors. Donc, je vais ouvrir cette belle petite boîte qui est absolument intacte. Aucune bosse. Elle est parfaite. D'après moi, ça va être Aura Loa. Eh bien oui, c'est cela. Je me rappelais pas que j'avais pris si grand. Écoute, c'est une toile qui devait sortir. Oups! J'ai un petit cadeau de coller sur la boîte. Cool! Un petit porte-clés. Oh, un mini plateau. C'est donc bien chou. Bon, je reprends. J'en étais au petit cadeau. Cadeau. Un petit porte-clés d'Aura Loa. Je disais que j'en avais une Diamond Pen, c'est que je l'aimais. Je l'ai accroché après ma petite couche. Fait que là, j'en vais avoir un autre. Pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir. Donc, c'est ma première Aura Loa. Eh bien oui, j'ai fini par céder à la tentation. Donc, elle est un peu grande. Je vais peut-être ma belle boîte de Aura Loa. J'ai cédé à la tentation parce que je voulais plus en acheter des toits. Tu sais, j'en étais encore deux, là. Puis je me disais, t'en as tellement, tu viendras jamais à bout de faire tout ça. Mais, bon, bref, j'en ai acheté une. Parce que, puis, bon, cette toile devait sortir le 1er octobre. C'était une précommande. Puis, quelle ne fut pas ma surprise hier j'ai eu une notification, elle était envoyée. Fait que, c'est ça. Je l'ai eu bien avant le 1er octobre. Fait que la boîte est super cute. Très belle. Aucunement cabossée. Puis en arrière, ben, vous l'avez vu un petit peu tantôt. C'est une toile de Julie Buis. Julie Buis. Oh, ça fait cute. Et elle s'appelle l'oiseau. C'est une toile de 70 par 70 en diamant rond. Puis, c'est ça. Je les trouvais cute, les petits oiseaux. J'ai hâte de voir comment ça va sortir. Donc, des bouchons, cette petite boîte. Moi, en fait, ce que je fais, depuis quelques temps, j'essaie de faire ça. Je coupe seulement le bout de la toile pour garder mon petit plastique, mon petit cellophane comme j'appelle, mon petit cellophane intact. Donc on ouvre à l'intérieur. On va sortir ce que ça donne. Hop, ma petite tablette est allumée. Voilà, la boîte elle est vide. Très joli. Voilà. Sur le dessus, c'est inscrit le numéro de la toile. Oh, c'est vrai que ça a l'air doux. Ça ressemble à du Tinmi A clair. C'est long, hein? On va enlever le petit plastique. On va sortir ça là. On va sortir le petit diamant, le toolkit. Et voilà. On va tasser la toile un petit peu. Puis là, on va essayer d'être dans le champ. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Vu que c'est notre première fois, on va regarder ça en détail. On a nos diamants. Wow, toutes des couleurs que j'adore. Hein, c'est des couleurs
beaucoup de turquoise. Et c'est ma couleur prête. On a une feuille. Bienvenue sur Aloha Diamond Painting. Assurez-vous de décoller le film protecteur. Bon, ben, c'est toutes les instructions. Très beau papier. Hein, on pourrait mettre sur une petite feuille plus cheap. Ça ferait pareil. Un beau papier glacé en français, en anglais. Contient une toile de haute qualité, un kit d'accessoires, un sac de faux diamants conforme à la norme. Ah bon, je ne savais pas qu'il y avait une norme là-dedans. Ensuite, on a notre belle grande étiquette. Ah, c'est une feuille 8,5 par 11. C'est une feuille toute autocollante. C'est cute. Et ils sont séparés individuellement avec des étiquettes de surplus. J'ai 55 couleurs dans cette toile, dont 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 AB. Imaginez-vous donc. 8 AB avec les numéros DMC des AB. Ça, on adore ça. Hein? Ouais, vraiment. Donc, on va vous présenter l'image de plus près. Cute, hein? Mes beaux petits oiseaux. J'aime bien. C'est cute, la petite, les fleurs, la planche de surf, la petite guitare. Ouais, c'est très beau, ça. On va y aller avec le toolkit que je vais regarder en détail, étant donné que c'est ma première fois. Et puis, je remarque que j'ai pas de papier parchemin. Puis, je vous dirais que ça me fait pas de peine pantoute. J'aurais pas utilisé ça de toute façon. Puis, je pense qu'ils en mettent plus dans leur nouveau kit. Donc, vu que c'est un nouveau kit de... Ça va me serrer, ça, ma foi. Puis, donc, vu que c'est un nouveau kit, ben, j'avais entendu dire qu'ils en mettent plus. Puis, c'est effectivement vrai. Bon, c'est bon. Là, bon, le petit bidule est ouvert. Mignon comme tous ces petites affaires-là. J'aime ça. J'ai déjà de la cire bleue. Je ne l'ai jamais essayé, mais moi, je suis pro Glue Dots. Sauf pour les AB. Les AB, j'ai des stylets avec de la cire, là, parce que la Glue Dots pour les AB, ça colle un peu trop. J'ai un multiplaceur de 3. Puis moi, je les utilise pas. Ceux-là, je les trouve trop épais. Puis un multiplaceur aussi. Ici, ça doit être une scène. Qui est trop épais aussi. C'est dommage. Moi, je les utilise pas. Celui-là, un beau stylet. Il est plein de paillettes. Il est super cute avec un embout simple. La petite mousseline pour mettre dessus notre stylet. Pour plus de confort. Et la petite barquette Mosfa, là, on en voit souvent de cette marque-là. C'est des petites barquettes qui font super bien dans le fond. Mais moi, je suis pro Archer's Art. Je l'aime beaucoup trop. Et on a, même avec les diamants ronds, on a une super pince piquante et très pointue. Bon, ben, un beau petit plateau. Un beau petit toolkit. Je ne sais pas si je vais réussir à le remettre dedans, mais de toute façon, moi, les toolkits, je les défais toutes. Je mets les cires d'un coin, les multiplaceurs d'un coin, les plateaux. Puis, de temps en temps, ben, j'envoie ça à des gens qui veulent, qui les utilisent. Bon, on ne mettra pas ça. Là, on serait rendu à regarder la toile. Je pense que je vais me lever debout pour cette étape. Voilà. Je vais la tourner de côté un peu. D'après moi, ça va s'aplatir. On a un gros pied ici. Je pense pas que ça cause problème. C'est quand même assez grand. La voici, la voilà. Je vais vous monter un petit peu. Désolée pour le mal de cœur. Oh, on est tout plus haut, hein, je pense.
puis elle rentre tout dans le champ, même pas. Donc, je vais commencer ici. En haut, on a Oraloa, Island of Art. On a une légende, une table, regardons, on appelle ça des tables. En haut à gauche, les symboles, on aime ça, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a des lettres et ensuite des symboles qui m'ont l'air pas tellement compliqués. On devrait bien se sortir avec ça. Il y a beaucoup de bleu, hein? Ici, je vous avouerai là que ça aurait pu être plus clair. C'est presque tout le même ton, on verra sur la toile, mais quand on la fait à l'envers, comme moi, là, par moment, c'est pas très, très évident. On a la même charte, dans le fond, en bas, à droite. Et puis, on a ici, dans le bas, le numéro de la toile. Puis, on dit que c'est un produit licencié de Oraloa, distributeur. C'est tout petit. Au centre, on a le nom de l'artiste. Regardez si c'est chaud avec le petit, la petite palette de peintre. On a le nom de l'artiste, la taille en centimètres et en pouces. Et de l'autre côté, on a un petit logo Oraloa. Les réseaux sociaux, je crois. Ça a comme été tout cousu dans le pli de la toile. Ah, pardon, le plastique a été cousu à même aussi, je pense. Oh, ça, je l'ai déchiré. Il faut que je fasse attention. Bon. Donc, je vais regarder si c'est colle. Le plastique est épais, là, comme quand on a une colle montée. Ouais, c'est de la colle montée. C'est-tu de la colle montée? Non, ça n'a pas l'air à se lever. Ouais, c'est un gros plastique full épais. Il est super beau. Écoute, les couleurs, ça donne dans le bleu. Puis la toile, elle est turquoise. Donc, c'est le fun de voir que les couleurs correspondent un peu. Pas du tout, même. Puis les plis, ben moi, là, quand je vais avoir replacé la pellicule plastique, je pense que ça devrait être bien. Fait que je vais vous reprendre sous un autre angle pour vous montrer la toile au complet. Bon, puis voilà, je vous ai pas mis encore sur le support. Voilà, j'ai étendu toutes les couleurs. Méchante belle palette de couleurs. On va aller voir ça de près. Ils étaient toutes classées dans le sac par ordre de numéro. On a le numéro DMC sur le sachet. Wow, j'adore ces couleurs-là. Je vais vous montrer deux à la fois, hein, sinon ça va être long. Regardez ces couleurs-là, ils se ressemblent. C'est des teintes que j'adore. Et puis, à partir du numéro 48, on a des OAB. Regarde ça. C'est le Happy. Le 49 et le 50, c'est deux beaux petits oranges super cute. Ensuite, on a des roses. Un petit peu de jaune. Et des turquoises et du bleu.
regarder. Tiens, prenons un comme ça. Ouais, les diamants, ça m'a l'air excellent. On verra à la pause qu'est-ce que ça dit. Un pâle maintenant. Tiens, allons-y avec ce petit-là. Bon, l'air a bien brillé. On a des belles petites facettes. Et un AB. Que c'est beau, hein? Le numéro DMC n'a pas l'air d'être inscrit sur les AB. Celui-là, qu'est-ce que ça dit? Ça, c'est pas un AB pantoute. Ben non, c'est pas un AB du tout. Ça, qu'est-ce que ça dit? Donc, on va éclaircir ça. Le 54, effectivement, c'est bien inscrit AB. Et moi, j'ai le 54 ici. Qui n'est pas AB, là. Moi, je rêve pas ça, là. C'est pas un AB. Écoute, c'est pas grave, hein? J'en avais quand même 6, mais on va les vérifier tous. Ça se mérite une petite vérification. Donc, le 55... Ça, c'est vraiment un AB, il n'y a pas de trouble. Aucun souci. Le 53, c'est bien un AB. Le 52, AB, pas de problème. Le 51, c'est un AB. Donc, moi, ça ne me dérange pas, mais je vais quand même leur souligner là, pour qu'ils puissent corriger cette erreur dans les prochaines versions. On va juste leur souligner pour qu'ils envoient des AB aux prochaines versions ou encore qu'ils enlèvent le 54 pour AB. Bon, ben ça ressemble à ça. Moi, je vais devoir ranger tout ça. Et puis, je vous dis merci d'avoir regardé cet unboxing. Je vous remets la belle photo. Et puis, on se dit à la prochaine.